Jérémy Taburti, che è un ami che l'aveva écouté à la radio l'année passée et on a continué à le français, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas notre langue. Donc on est content d'avoir Jérémy Taburti qui était déjà venu l'année dernière, mais qui vient de reproduire un livre. Il n'arrête pas, il est productif, il sort des livres tous les temps. Et alors celui-là, il me plaît beaucoup comme titre, Croque Charose. Alors est-ce que c'est de la cuisine? Est-ce que c'est autre chose? Eh bien Jérémy, raconte-nous. Bonjour Robert, Croque Charose, c'est un jeu de mots déjà. Croque, c'est ce qu'on croque en tant que dessinateur sur des croquis, des esquisses. C'est aussi un clin d'œil à la nourriture, parce que ces croquis, je les ai faits à la terrasse des cafés, en attendant au restaurant qu'on me serve. Donc c'est l'idée de croquer un bon plat. Voilà, c'est ce jeu de mots. Et alors ce recueil, en dehors des croquis que nous apprécions toujours, parce qu'il y a toujours des croquis dans tes bouquins, c'est vraiment intéressant. Au niveau du texte, qu'est-ce que tu as voulu nous sortir cette fois-ci? Ah, ben c'est des dessins très spontanés, hein, donc ça pouvait, c'est des inspirations de ce que j'avais devant les yeux quand je voulais réaliser. Donc c'est la vie du quotidien au marché, ou dans un restaurant, les gens qui parlent, les personnalités, les accoutrements. C'est aussi des souvenirs d'enfance. J'ai fait tout un chapitre sur la mythologie, parce que j'étais fan de mythologie grecque, égyptienne quand j'étais petit. Là j'ai voulu faire un clin d'œil à ça, à cette ambiance-là. Ah, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est l'histoire de ce pays qui est aussi une histoire de la mythologie ancienne. Et tu as croqué comme ça, tu le dis au terrain des cafés des gens, mais sans filtre, tu dis vraiment, tu livres ça. Oui, après il y a toujours un petit filtre parce que le chat et moi-même sommes quand même assez coquins, donc on a voulu faire un livre, pardon, pas encore un film, ça serait bien, oui. Un livre familial avec mon éditeur de chez B des Anges Éditions, donc j'aurais pu faire des choses plus coquines par exemple, mais je ne les ai pas fait. J'ai fait un dessin assez coquin où on voit le bas du corps d'une femme allongée avec une belle toison. Je ne sais pas comment dire en soit tu peux parler du chat. Le pubis, oui. Cat de la flemme. Et on voit par-dessus, il y a le charros qui passe une tondeuse par exemple. Ah d'accord, c'est original. Ce qui veut dire que peut-être un de ces jours tu feras un livre entièrement coquin. J'y pense. Ça serait sympathique. Figurez-vous que c'est évidemment, quand je l'ai publié sur Facebook, c'est celui-là qui a eu le plus de succès évidemment. Parce que c'est vrai que bon, ici on aime faire la fête, on le sait, on aime faire la fête, mais j'aime aussi ce côté un peu débridé paillard aussi, c'est assez intéressant. Oui, et je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de gravité dans la culture mondiale, dans l'actualité mondiale, je dirais plus que dans la culture mondiale. On a besoin de grivoiserie, un peu de vulgarité, ça fait du bien, et beaucoup de grivoiserie. On a besoin de ce côté libératoire. Libératoire, oui. Voilà, libératoire, c'est une bonne définition. Alors c'est intéressant parce que ce livre se lit facilement évidemment, mais il y a plein de choses à découvrir au travers des mots, au travers des dessins. C'est toujours un petit livre, vous le mettez dans la poche, vous l'emportez, vous le lisez, vous le relisez. Ce livre était aux éditions B des Anges. C'est toujours notre ami le Charros que vous commencez à connaître maintenant, parce qu'il a une histoire maintenant le Charros. Et peut-être un film un jour, ça serait bien. Un film, oui, mais moi je fais de la petite agence de communication, je fais de l'image de synthèse. Je constate quand même, pour avoir fait le personnage en 3D, la difficulté que c'est. À moins de trouver quelqu'un qui est une société de production assez importante, ça reste quand même une perspective difficile à imaginer. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors moi j'avais émis un rêve, un pantaille, comme on dit ici, j'en ai parlé l'autre jour à Michel, je t'en ai parlé ce matin, c'est d'arriver à un moment donné faire une rencontre entre le Charros, qui est un personnage de la culture d'aujourd'hui, et un autre personnage qui est Madame Rat, puisque notre ami Jean-Marc Kahn a participé à la radio, il est venu commenter les matchs avec Madame Rat à stade, et ça serait l'occasion de faire une rencontre. On verra avec Michel comment l'organiser lors d'un truc, comme il fait ses avions. On pourrait trouver un moyen de faire quelque chose qui serait une rencontre sympathique, je trouve. Oui, je suis d'accord. Donc je vais contacter Jean-Marc pour essayer de faire cette rencontre, parce que
ça serait intéressant de voir ces deux personnages emblématiques créés, mais qui sont vraiment vivants en fait. Ils sont vivants dans notre culture, que ce soit le chat ou la Madame Raton. Et oui, puis un chat avec une souris, certes chauve, on ne sait pas ce que ça peut donner. Ah, surtout si c'est un chat qui est chaud. Bon, eh ben, écoute Jérémy, on est content d'avoir conversé avec toi. N'oubliez pas d'acheter le livre de Jérémy. Chat rose. Merci. Merci Robert. Oh la più bella Nisa, regina dei flu, li più vieilli Taulisa, io canterai tu giù, canterai li montagni.